Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 22 mars. On commence directement bien sûr avec le résultat du Classico. C'était avant-hier, c'était au Bernabeu et c'est une magnifique victoire des Blaugrana, 4-0. Une victoire vraiment avec la manière, ils auraient pu marquer 2-3 buts en plus dans ce match. Le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Donc un doublé d'Aubameyang, un but de Araujo et un but de Ferran Torres. Domination totale du Barça qui mérite à 100% sa victoire du côté de Madrid. Regardez les stats du match. Donc côté Blaugrana, ce qui nous intéresse, 60% de possession de balle, 18 tirs au but, dont 10 tirs cadrés pour cette équipe du FC Barcelone. Rien à dire, vraiment victoire méritée des Blaugrana. Donc c'est plus Barcelone, c'est barcelonesque tout simplement, cette équipe du Barça qui est impressionnante. Actuellement, la une journal sport plutôt, nous sommes de retour au premier plan tout simplement, et la une journal Mundo Deportivo fête, c'est encore la fête du côté de Barcelone au surlendemain de cette magnifique victoire et cette gifle prise quand même par le leader de la Liga. Et vraiment le Barça depuis début décembre, ils ont changé totalement de visage. C'est surtout grâce à cet homme, grâce à Xavi. Le travail de Xavi est monstrueux depuis son arrivée en tant qu'entraîneur du FC Barcelone. Voilà une photo de Xavi du côté du Bernabeu avant-hier. Et le visage de Xavi avec la silhouette, on va dire, de Pep Guardiola, ancien très grand coach du côté de Barcelone. Et Xavi, donc en mai 2009, Xavi fournit 4 passes décisives avec l'équipe du Barça qui avait battu le Real Madrid au Santiago Bernabéu, une victoire 6-2. Et mars 2022, le Barça de Xavi bat le Real Madrid 4-0 lors de son premier Classico Bernabéu en tant qu'entraîneur, puissance 4 à chaque fois Xavi. Donc voilà, en 2009 bien sûr aussi cette victoire magnifique, 6-2 du grand FC Barcelone. Xavi avait délivré quand même 4 passes D, et cette fois-ci toujours avec le chiffre 4, il est entraîneur et c'est son équipe qui s'est imposée 4-0 du côté du Real. Et Xavi est devenu avant-hier soir le premier entraîneur à remporter son premier Classico par 4 buts d'écart depuis Elenio Herrera, un entraîneur argentin en 1959, pour montrer l'exploit bien sûr du coach espagnol. Et Xavi en conférence de presse direct, on s'attendait à un match plus difficile contre le leader de la Liga. C'est vrai que ça a été une victoire plutôt tranquille du Barça qui a été très peu mis en danger, c'est incroyable, c'est comme le Real Madrid en face. Bon, après il manquait quand même Karim Benzema qui a beaucoup manqué côté Madrid, mais malgré ça, voilà, le Real Madrid trop peu dangereux, donc voilà, ça a été vraiment un match très tranquille. Il le dit, voilà, il s'attendait bien sûr à un match beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas si nous pouvons remporter le titre, nous ne pouvons rien exclure. Peut-être que nous sommes un peu en retard, mais c'est une très grande victoire pour nous bien sûr, cette magnifique victoire lors du Classico, et surtout casser cette mauvaise série, parce que lors des derniers Classicos, les 5 derniers Classicos avant celui d'avant-hier, c'était 5 victoires quand même du Real Madrid. Donc voilà, fin de série pour le Real Madrid, et surtout fin de série aussi pour le Barça qui enchaînait les défaites contre l'équipe madrilène. Et toujours avec Xavi, il y a eu des moments en deuxième mi-temps qui m'ont mis en colère. On aurait pu mieux jouer s'il n'y a pas d'exigence, il n'y aura pas de résultat. Il a aussi dit ces derniers temps, les supporters Blaugrana n'avaient pas beaucoup de joie, surtout dans les Classicos. On a montré qu'on pouvait rivaliser avec n'importe qui, c'est comme ça. Donc on s'attendait à un match plus difficile. On n'a pas joué un match parfait, mais nous avons fait un grand match. Je suis très content, il faut en profiter. Plus qu'un entraîneur du Barça, je suis un supporter, un fan bien sûr de ce club, et nous avons changé la dynamique perdante des derniers Classicos. Je suis très fier de l'équipe et nous devons continuer à travailler avec humilité. Donc voilà quelques déclarations bien sûr de Xavi. Il a aussi dit la victoire d'aujourd'hui me rappelle le Classico de 2004, ce n'est que 3 points, nous devons continuer à travailler dur, cela montre l'élan de notre projet, l'idée du club, le style que nous mettons en œuvre, et je suis très content pour les joueurs. Certains étaient dans une étape difficile de leur carrière, critiqués et jugés, et du coup tout le monde a fait le taf, vraiment, que ce soit les 11 titulaires ou même ceux qui sont rentrés en cours de jeu. Voilà, tout le monde a été brillant lors de ce gros match, lors de ce Classico. Et c'est vrai qu'il était énervé, on pouvait le voir des fois à la télé, un petit peu énervé, Xavi, c'est comme incroyable. Donc Xavi, c'est son énervement après le 4-0. Aujourd'hui c'était 4-0, mais dans d'autres matchs ça aurait pu être 1 partout, enfin 1-0 ou 1 partout, et perdre ces ballons signifierait perdre un match ou des points. Dans le football il faut jouer pendant 90 minutes, et perdre le ballon devrait nous énerver. Moi ça m'énerve beaucoup, on peut en perdre, mais dans le dernier tiers du terrain adverse, pas dans certaines zones. Il y a eu des moments qui m'ont contrarié en deuxième mi-temps, sans exigence, les résultats ne sont pas là, malgré que voilà, le Barça menait 4-0, des fois il est un petit peu agacé à cause des pertes de balles de ces joueurs Blaugrana. Donc vraiment il veut tout le temps que ça soit tout parfait, et voilà, maintenant on voit que ça fait la différence bien sûr. Il a amené une âme, on peut dire, dans cette équipe Blaugrana, Xavi. Et Xavi fait du très très bon taf, regardez les meilleurs, les entraîneurs qui ont récolté le plus de points en tant que coach en Liga au XXIe siècle. Donc il est classé à la 5e position, une moyenne de 2,31 points pris par match à peu près. C'est énorme quand même pour Xavi, considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs au XXIe siècle avec cette statistique. Et avec toutes ces victoires, le Barça
en 2022 prend beaucoup de points. Donc en Europe, les gars, dans les 5 gros championnats, il y a juste une équipe, il y a juste l'équipe anglaise de Liverpool qui a récolté plus de points en championnat depuis janvier 2022. 28 points pour les Reds et le Barça juste derrière, 26 points récoltés depuis le premier match de Liga sur cette année 2022. Donc voilà, pour vous dire, ça fonctionne très très bien. Le Barça aussi ne perd plus, un 12e match consécutif sans défaite pour le Barça, toute compétition confondue. Et Xavi a toujours invaincu à l'extérieur depuis son arrivée sur le banc du Barça. Donc voilà les gars, il n'a jamais perdu encore à l'extérieur. Xavi, hein. Il avait perdu je crois une ou deux fois à domicile, quelques matchs nuls, mais voilà, comment dire, à l'extérieur, bah, c'est souvent victoire. Et avec toutes ces victoires, bien sûr, le Barça qui était 13e il y a un moment de la saison, bah, maintenant voilà, on enlève le 1 et on laisse juste le 3, ils sont 3e du classement et ils sont très très proches de l'équipe de Séville. Il y a 3 points d'écart entre le Barça et Séville, mais le Barça a un match en retard. Le prochain match des Blaugrana après la trêve internationale sera la réception du FC Séville, donc un match déterminant bien sûr, hein. Donc après, pour revenir sur le, comment dire, sur le Real Madrid, il y a 10 journées de la fin, donc il y a 12 points de retard quand même. Ça va être comme compliqué, il faudrait vraiment que ce soit surtout le Real Madrid, hein, qui s'effondre totalement, que le Barça continue à enchaîner les bons résultats. Là, il y aurait peut-être une opportunité, mais vraiment si le Real Madrid, sur les 10 derniers matchs, gagne à peu près 4 matchs, hein, ça sera compliqué pour les Blaugrana, bien sûr, d'être champion de Liga. Et du coup, le Barça, la dernière victoire du Barça du côté du Real Madrid, a remonté au 2 mars 2019. Hein, ça fait quasiment 3 ans jour pour jour qu'il ne s'était pas imposé du côté du Santiago Bernabéu. Beaucoup de défaites ces derniers mois, dernières années. Et enfin, une nouvelle victoire. En plus, c'est une victoire avec la manière, avec ce 0-4. Et on peut voir que du côté de Madrid, hein, à domicile, bah, là, c'est l'une des plus grosses défaites qu'ils ont prises. Parce que voilà, le Barça, le 20 mars 2022, avec cette défaite 4-0, c'est dans l'une des 4 plus grosses défaites, hein, du Real Madrid à domicile. Là, du côté de leur stade, Santiago Bernabéu. Et on peut voir aussi toutes les autres victoires du FC Barcelone, hein, contre l'équipe du Real Madrid ces dernières années. Donc on peut voir les dates, on peut voir aussi les résultats. Par exemple, ce 29 novembre 2010, hein, cette victoire du FC Barcelone au Camp Nou 5-0, une manita, hein, contre l'équipe madrilène. Et quand le Barça décide de corriger le Real Madrid, il ne fait pas semblant. 6-2, 5-0, 5-1, 4-0 par exemple hier. Et concernant cette fois-ci les derniers matchs du Barça, on peut voir que le tarif, hein, habituel de 4 buts inscrits par match a été de nouveau validé, hein, 4 contre le Real, 4 contre Naples, 4 contre Valence, 4 contre l'Atlético Madrid. Et là, c'est comme des grosses équipes, là, c'est pas des petites équipes qu'on parle. Donc voilà, le Barça, les gars, même si c'est du lourd en face, actuellement, bah, ils mettent à chaque fois le tarif x4. Et toujours avec ce chiffre 4 qui est mon chiffre préféré, bon, on s'en fiche un petit peu, mais on peut voir que, comment dire, Juan Laporta, 4 avec la main, donc c'est une photo prise à la fin du Bernabéu, bien sûr le signe 4 avec cette magnifique victoire 4-0, et aussi, hein, le Twitter, enfin celui qui gère le Twitter officiel, hein, du FC Barcelone. Regardez, hein, cette image, on peut voir aussi celle-là historique avec les derniers succès du Barça et des images qu'on fait forte à l'époque, forte, on va dire, qui ont été historiques, comme le maillot de Léo Messi qu'il avait brandi bien sûr du côté du Bernabéu, la célébration aussi d'Aubameyang tout à l'heure qu'on va parler en mode DBZ, donc voilà, toutes ces célébrations des joueurs blaugrana, hein, du côté du Bernabéu. Et 2009-2022 en gros, bah, c'est les mêmes tout simplement, avec une grosse victoire, hein, 6-2 en 2009 et 4-0 en 2022, donc taille patron, hein, bien sûr, cette équipe blaugrana. Et on va parler tout simplement du meilleur joueur du Classico, c'est Aubameyang. Adaptation réussie, hein, pour Aubameyang du côté de Barcelone. Donc son match avant-hier, 2 buts, une passe décisive, félicitations à lui, hein. Donc il est impliqué sur 3 buts des 4 buts blaugrana. Et les chiffres d'Aubameyang, premier joueur impliqué sur 3 buts dès son premier Classico, 9 buts inscrits lors de ses 11 derniers matchs au Barça, et buteur lors de ses 5 derniers matchs contre le Real Madrid, 7 fois. Donc rien à dire les gars, Aubameyang, hein, vraiment actuellement il marche sur l'eau. Regardez ses derniers matchs, donc 8 buts lors de ses 8 derniers matchs, hein, pour l'attaquant, comment dire, l'attaquant gabonais. Et Aubameyang sur ses 10 derniers matchs, donc en tout il en a fait 11, donc c'est ses stats, voilà, sur ses 11 matchs du côté de Barcelone déjà, 9 buts et une passe décisive, hein, cette passe D qu'il a fait pour Ferran Torres, comment dire, dimanche soir. Et Aubameyang a déjà réuni les 7 buts de cristal en Liga, parce qu'il a fait cette célébration les gars, cette célébration Dragon Ball Z, où il a pris une boule un petit peu, et en mode, voilà, célébration Dragon Ball Z, on peut voir là que le FC Barcelone a mis cette photo, un Super Saiyan tout simplement, Aubameyang. Et on peut voir que lui, il a mis ça sur son compte Twitter. Donc bonjour du joueur
finito, parce qu'il y en a beaucoup qui l'appelaient que c'était un joueur finito, voilà, il était en fin de carrière, tout ça, donc du coup il a répondu à tous ceux qui l'ont critiqué dernièrement, avec bien sûr cette célébration en mode DBZ, et c'est pas la première fois qu'il s'inspire du manga Dragon Ball Z. On peut voir à l'époque quand il évoluait du côté de Dortmund avec son compatriote allemand Marco Reus à l'époque, en mode de fusion, les deux, et il a dit à la célébration Dragon Ball Z, on peut demander un vœu avec cette boule, et j'avais demandé de gagner le match et de marquer un but. Un ami m'a passé la boule, on l'a préparé aujourd'hui, donc voilà pourquoi il avait fait ça. Donc vœu exaucé pour Aubameyang qui a inscrit un doublé pour son premier Classico, il voulait, et du coup ça s'est réalisé son vœu. Et Aubameyang il a aussi dit, quand on est accueilli comme j'ai été accueilli, ça aide. Quand tu joues comme des gars comme ça, tu ne peux pas, enfin tu ne peux que t'intégrer. Je dois remercier le staff, même Arsenal, qui m'a permis de me préparer avant la CAN. C'est une petite revanche entre guillemets. Voilà ce que dit l'attaquant Blaugrana. Et donc il a été élu homme du match, plutôt logique, vu qu'il a été impliqué sur quasiment tous les buts Blaugrana. Ce petit piqué d'Aubameyang qui pensait être hors-jeu, mais non, la VAR avait vu, je ne sais plus c'était qui couvrait le hors-jeu, qui n'était pas. Et du coup but valable, bien sûr, pour Aubameyang, toujours sa spéciale. Son petit salto, On a toujours peur bien sûr qu'il se blesse au moment de la réception. Et voilà les photos d'Aubameyang. Donc côté Real Madrid, il y a des supporters du Real qui aurait dit qu'Aubameyang, dès la 10e minute de jeu, il aurait mérité quasiment même un carton rouge. La grosse semelle d'Aubameyang sur Toni Kroos, ça méritait un carton selon vous. Il y en a qui disent jaune, il y en a qui disent carton rouge. Sur cette action, il a pris même aucun carton. Ça méritait au moins un jaune. Bon, après le rouge, ça a été quand même très, très dur, surtout au bout de 10 minutes de jeu. Et Aubameyang et Dembélé, une bromance qui dure déjà depuis plusieurs années. C'est vrai qu'on a parlé d'Aubameyang, on va parler maintenant de Dembélé. Aubameyang, à propos de Dembélé, c'est pour moi un grand joueur juste à suivre quand il part sur le côté. On se connaît très bien, ça marche comme toujours. Voilà cette relation entre ces deux joueurs. Avant qui a évolué du côté de Dortmund, ça marchait déjà très bien et ça fonctionne de nouveau du côté de cette équipe du FC Barcelone. Et concernant Dembélé, les gars, donc il a commencé titulaire en 38 minutes de jeu, il avait déjà délivré 2 passes décisives, enfin une passe D sur corner pour Araujo et une passe D pour Aubameyang pour le premier but du match. Et qui veut marquer Dembélé, les gars, qui sert caviar sur caviar actuellement, Donc il a délivré quand même sa 8e passe décisive sur ses 9 derniers matchs, le joueur français. Et aucun joueur du top 5 européen n'a délivré plus de passes D qu'Ousmane Dembélé en 2022 sur cette nouvelle année. Déjà 7 passes D et personne ne fait mieux actuellement en Europe. Enfin fait mieux que l'attaquant français. Quelques photos de Dembélé. On va parler cette fois-ci de Ferran Torres. Lui aussi buteur, les gars. Ferran Torres, plus juste à la reprise de la mi-temps, il loupe un face-à-face énorme. Bon après, je sais pas, après 30 secondes après, heureusement, il marque ce 3e but. Nuit magique, c'est le Barça. C'est Barça, voilà ce qu'il a mis sur son compte Twitter. Ferran Torres, pas envie de dormir, voilà. Toujours avec Ferran Torres, on peut voir aussi Aubameyang, 2 buteurs alors de ce match avant-hier. Voilà quelques autres photos de Ferran Torres avec le trio Dembélé et Ousmane, Aubameyang plutôt. Et Dembélé et Ferran Torres sous un post Instagram de Pedri, donc en gros, ballon d'Oro, donc en gros, ballon d'or. Ils veulent que ça soit Pedri, le futur ballon d'or. Il le mérite, voilà. Donc voilà ce qu'ils ont mis, le beau message pour ce jeune crack Pedri, qu'on va parler, les gars. Pedri, quelques photos de son match, donc encore un match très sérieux de sa part en milieu de terrain. Voilà les photos du jeune Pedri, il a dit un classique à retenir. Barça, bien sûr, il est très content. La même chose pour Araujo, lui aussi buteur. Araujo, quelle nuit, super jeu à tous, gloire à Dieu. Donc encore un match sérieux de Araujo. Donc Araujo face à Vini devait prendre, parce qu'Araujo a commencé défenseur droit. J'étais prêt pour ça. Il a aussi dit en tant qu'arrière latéral, en tant que défenseur central, je jouerai là où l'entraîneur voudra me mettre tout simplement. Et que fait l'équipe dans le vestiaire, bien sûr, nous célébrons. Après le match, bien sûr, il y avait une énorme fête dans le vestiaire du FC Barcelone. Et on peut voir cette photo montage avec Araujo, avec en bébé Vini Junior, qu'on a peu vu, Vini Junior quand même, lors de ce Classico. Des autres photos du défenseur uruguayen qui a rejoint l'Uruguay pour jouer les futurs matchs avec sa sélection. Il y a qui on va parler maintenant d'un autre défenseur, c'est Gérard Piqué, et il a mis sur son compte Twitter We are back, donc en gros nous sommes de retour, le grand Barça est de retour d'après Gérard Piqué. Et sa femme Shakira l'a dit, je ne dis pas ça parce que c'est mon mari, mais Piqué est le meilleur défenseur du monde. Voilà pour elle, c'est lui, enfin c'est son homme tout simplement, le meilleur défenseur de la planète actuellement.
Toujours avec Piqué, toujours en embrouille avec Vini Junior, hein, ils avaient déjà été en embrouille lors des derniers Clasico, on peut voir que c'était encore très très chaud, une petite photo de la joie des joueurs Blaugrana avec Vini Junior, les gars, hein, qui a loupé un petit peu, comme on peut dire, hein, son Clasico. Eric Garcia s'est payé tout simplement, Vini Junior, toi l'année prochaine tu seras Ballon d'Or, donc il a été surpris, en gros, ben, voilà, il s'est payé, hein, Vini Junior, donc en gros c'est un petit peu fichu de sa tête, puisque il y en a qui disent voilà, qu'il pourrait peut-être être Ballon d'Or dans le futur, mais voilà, Eric Garcia a dit non, je peux pas être Ballon d'Or vu le niveau que tu as actuellement, enfin surtout par rapport au Classico. Donc on a une petite info concernant Eric Garcia, il a aussi dit, hein, c'était un match parfait dès le début, nous sommes si heureux voilà, de cette victoire, hein, contre l'équipe madrilène. Cherchez le score du Classico de ce soir sur la photo, on peut le voir, hein. C'est Daniel Vez les gars qui met ce maillot, c'était les 400 matchs de Daniel Vez du côté du Barça, donc 4-0, c'est bien ça, hein. Bon après il y a un autre 0 bien sûr. Daniel Vez gagne au Bernabéu, est toujours un plaisir, et le faire après si longtemps le rend encore plus spécial, hein. Atteindre 400 matchs pour ce beau club est un privilège. Donc voilà pourquoi il avait ce maillot, hein. 400 matchs, hein, tout simplement. Et il nous laisse rêver de titres en Liga et ça ne coûte rien de rêver, malgré que voilà, c'est compliqué bien sûr de faire retard, hein, sur l'équipe madrilène. Gavi les gars. Donc c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Tous les enfants de la Masia, donc le centre de formation Blaugrana, rêvent de jouer au Bernabéu et surtout de gagner. Chose faite, hein, pour le jeune Gavi. Sergio Busquets, nous sommes de retour petit à petit. C'est le fruit du travail de toute l'équipe. Nous savions que ce serait difficile de gagner ici chez le leader. Mais tout était possible. Nous aurions pu gagner plus largement. Mais 4-0, c'est déjà bien comme j'ai dit, hein. Il aurait pu avoir 5-6, voire 7-0, hein, tellement que le Barça a eu des occasions. Et Courtois a fait quand même un match correct malgré les 4 buts encaissés. Memphis Depay, bravo, félicitations. Pas une mauvaise façon d'obtenir votre 400e jeu, donc c'est plutôt Daniel Vez qui dit ça parce que Depay c'est plutôt dessus. Quelle nuit Visca Barça, quelle équipe. Adama Traoré qui a commencé remplaçant, il rentre en cours de jeu, donc difficile d'oublier ma première nuit au Bernabéu. Concernant Ter Stegen les gars, plutôt un match tranquille, hein, de Ter Stegen, on pensait voilà, qu'il avait beaucoup sollicité, pas du tout, hein. Donc clean sheet pour Ter Stegen. On peut voir voilà, cette action où il fait cet arrêt, c'est vraiment un arrêt déterminant parce qu'il y avait toujours 0-0 et c'est la frappe en tout début de match de Fede Valverde, une frappe plat du pied qui longe on va dire la pelouse, et heureusement il se détend bien parce que voilà, si le Real Madrid met ce but, bah, ça change bien sûr la donne du match, hein. Pas sûr qu'il y aurait eu le même résultat, voilà, ou même surtout une grosse victoire du Barça, ça c'est pas sûr. Donc toujours avec Ter Stegen aussi, Casemiro, beaucoup de fair play à la fin du match. Donc voilà les autres photos de ce magnifique match bien sûr, hein, pour le FC Barcelone. Donc voilà l'équipe, hein, qui a commencé titulaire les gars, ce gros match. Et on peut voir les notes des joueurs pour ce Classico dans le journal Sport, hein. Donc la plus petite note, hein, c'est une note de 8 sur 10. Donc il y a par exemple Frenkie de Jong, Pedri ou même Piqué ou même Jordi Alba. Ils ont obtenu 8, il y en a qui ont obtenu 9 comme Dembélé, Ferran Torres ou même Ter Stegen, le gardien. Pourtant il n'y a pas eu grand chose à faire mais il a obtenu 9. Et 10 les gars, 2. Donc 2 joueurs, enfin un joueur et un entraîneur. Donc l'entraîneur Xavi et l'attaquant Aubameyang, une note de 10 sur 10, hein, d'après le journal Sport. On peut voir l'équipe. L'équipe de cette journée en Liga. On peut voir beaucoup de joueurs du FC Barcelone, bien sûr, Araujo, Ousmane Dembélé, on peut voir aussi Ferran Torres ou même bien sûr Aubameyang en attaque. Et Thomas Müller, joueur du Bayern, vraiment surpris, là, il était dimanche soir, hein, chez lui, tranquille, à regarder le Classico. Félicitations au FC Barcelone, ce fut un plaisir de regarder cette incroyable performance ce soir. Chapeau, il a mis ça sur son compte Twitter, vraiment il était impressionné de la prestation des Blaugrana. Et du coup, le programme maintenant du Barça, donc là c'est la trêve internationale. Le Barça, prochain match, ça sera la réception du FC Séville, deuxième du classement, le Barça troisième. Donc si le Barça s'impose contre Séville, le Barça passera devant l'équipe de Séville. Donc voilà, un match décisif, hein, pour viser au moins le top 2 voilà, de cette Liga. Ensuite ça sera Francfort, en déplacement, Levante après le match retour, hein, contre Francfort, puis après la fin de la saison. Et on peut voir le calendrier des 4 premiers de Liga. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le Barça, donc en troisième position. Donc voilà ce qui reste. On peut voir aussi les autres équipes. Voilà, dans ce top 4, il y a des confrontations aussi directes entre quelques clubs parmi les 4 premiers. Donc maintenant, c'est au Barça de faire quasiment carton plein, essayer d'avoir le plus de points possible. Et je pense que cette deuxième place va être validée. Bon, la première, ça va être compliqué, mais bon, il faudra bien sûr repartir, hein, après sur une saison prochaine et là viser le titre en Liga. Vu que c'est la trêve internationale, les joueurs du Barça sont partis rejoindre leur sélection, enfin ceux qui sont convoqués bien sûr. On peut voir Frenkie de Jong, Memphis Depay ou même Araujo, hein, qui va jouer un match important avec l'Uruguay là, dans quelques, je crois dans 2 nuits, hein, du côté du Pérou, hein, pour un match décisif, hein, pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Abdé les gars qui joue peu, on le voit plus du tout Abdé, lui qui jouait novembre-décembre quand il y avait beaucoup de blessés, donc il a rejoint lui la sélection marocaine, hein, pour un match, une double confrontation importante aussi pour les barrages de la Coupe du Monde. On va souhaiter un joyeux anniversaire à Jordi Alba
qui a fêté hier, voilà, 21 mars, il a fêté ses 33 ans. Jordi Alba, bon anniversaire à lui. Et aujourd'hui, c'est Ronald Koeman qui fête aujourd'hui ses 60 ans, une légende quand même du côté du Barça. Bon, peut-être pas en tant qu'entraîneur, parce que ça a été on va dire un flop, mais en tant que joueur, il a marqué des buts très importants. C'est un défenseur qui marquait beaucoup de buts à l'époque. Il a joué de nombreuses années du côté du Barça. Donc il fête aujourd'hui ses 60 ans. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec 2 infos transferts. Et on a appris là il y a quelques heures que Franck Kessié a passé sa visite médicale avec succès et a signé son contrat avec le FC Barcelone. Il s'engagera librement le 1er juillet prochain. Donc voilà une recrue du côté du Barça, Christensen. Donc Franck Kessié, on parlait quand même depuis quelques temps, devrait rejoindre l'équipe du Barça gratuitement, j'ai bien dit gratuitement, en fin de saison. Donc il gagnera environ 6,5 millions d'euros de salaire plus les frais de signature. Tout est convenu verbalement. Il ne reste que des signatures. Donc voilà, Fabrizio Romano qui donne cette info. Donc voilà, c'est imminent la signature de Franck Kessié. Et celle aussi peut-être de Paulo Dybala, parce que Dybala va quitter l'équipe de la Juventus. Le président de la Juventus, il a dit nous ne prolongerons pas Dybala, nous ne ferons aucune offre. La décision a été prise. Et d'après le Carrière dello Sport, aujourd'hui, on peut voir que la presse italienne lit déjà Paulo Dybala au FC Barcelone. Donc peut-être, donc Christensen gratuitement, Kessié gratuitement, et aussi peut-être Dybala gratuitement du côté du Barça. Donc ce serait simplement énorme. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera cette fois-ci du Real Madrid. Bonne journée à vous et à demain.